Coucou les amis, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve amis Sagittaire pour le mois de mai. Je vous propose la guidance générale pour le mois de mai. Dans un lieu différent d'à l'accoutumée, voilà, je suis en petit voyage et j'ai emmené mes cartounettes avec moi pour continuer de vous guider, de vous aider pour ces guidances générales. On va regarder ensemble, on va découvrir pour vous, alors c'est les Sagittaires, ça parlera aux Sagittaires ou pas, ascendant Sagittaire, et si ça vous parle pas du tout, je vous conseillerais, je vous invite à aller voir la guidance de votre signe lunaire. Ça peut vous aider, ça peut compléter aussi cette guidance. Et puis bah, après c'est général, hein, donc ça veut dire peut-être qu'il n'y aura aucun message pour vous. On y va les amis, c'est parti. Voilà. Je pose la caméra tout doucement, que vous ayez un gros plan des cartes. Hop, voilà. Et là, on a deux messages amour. Oui, donc il y aura une partie quand même sentimentale cette fois-ci. Pour ce mois-ci, je n'ai pas oublié la partie sentimentale, amoureuse et affective. Allez, on commence déjà de suite. Je fais un peu de ménage sur la table. Donc, on a Tempérance. Tempérance, donc l'arcane majeur qui vous parlera pour ce mois de mai de patience, de trouver de l'harmonie ou de la rétablir dans votre vie à partir de ce mois de mai. Probablement que vous allez chercher à peser le pour et le contre pour harmoniser une situation et vous êtes guidé, on vous dit aussi avec Tempérance, peut-être qu'il peut s'agir, quand on parle d'harmonie, peut-être de faire une pause, peut-être de partir en vacances avec Tempérance. Ça peut parler de vacances aussi, de légèreté, d'harmonie, d'équilibre. Et de quoi pourrait nous parler d'autres Tempérance? D'aligner les choses, de retrouver le juste équilibre dans votre vie. Ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, et surtout elle va nous parler de patience, d'harmonie, ouais, de l'harmonie. Alors là on a le jardin de la nuit après Tempérance, très belle carte avec l'oracle des Kitsune. Qui va nous emmener voyager loin. Hein. Kitsune est dans des énergies chinoises, indonésiennes. Voilà, ça c'est l'oracle. Et avec des renards aussi. Alors, on va regarder de suite ce que vient vous dire le jardin de la nuit. Ça, c'est le message principal dans cette guidance générale pour le mois de mai, pour vous, les amis. On vous dit, il est des lieux communs au monde des Kitsune et au monde humain. L'un de ces endroits les plus magiques baigne, comme en plein jour, dans la douce lumière opaline d'un immense clair de lune. Cette carte, les amis, vous invite à regarder une situation, une personne ou bien une préoccupation sous un angle différent et à vous laisser assez de recul et de calme pour la contempler dans la solitude sous la lumière argentée de la lune. On vous dit aussi que vous trouverez aussi de nouvelles façons créatives d'aborder toutes ces difficultés. Votre inventivité et votre capacité à rêver créent de nouvelles approches qui vous apporteront la clarté nécessaire pour naviguer paisiblement dans les domaines du travail, de la famille, des relations. Dans ces temps entre deux mondes, gardés par le clair de lune, vous pourrez non seulement résoudre le problème devant vous, mais vous aurez également du temps seul pour redécouvrir des aspects de votre âme qui ne s'expriment pas pleinement durant la journée. La nuit, une autre part de votre identité peut être explorée et avec le temps s'épanouir pour votre avenir.
Vous êtes le jardinier de votre propre âme. C'est à vous, les amis, qu'il revient de la faire grandir durant les heures nocturnes et de lui permettre, à la lumière du jour, de se manifester et ainsi de s'intégrer davantage à votre quotidien et à votre monde. Pour l'instant, les amis, commencez par prendre du recul, par prendre du temps seul, afin de vous laisser baigner par la scintillante lumière de l'imagination et des possibilités infinies. Laissez votre imagination, votre créativité et vos rêves alimenter tous les projets de votre vie éveillée. Laissez le clair de lune et le soleil s'entrelacer pour y créer de la magie. L'âme agit. Et oui, laissez votre âme agir, les amis, avec tempérance. Vous voyez, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, sagittaire ou ascendant sagittaire, ou peu importe qui que vous soyez, on vous dit là, vous allez transiter une énergie dans une autre. Et là, voyez, vous suivez le flot de la vie, avec patience, avec harmonie. Il n'y a rien qui ne se déverse en dehors de ces amphores. En fin de compte, avec ce jardin de la nuit, comment vous dire, avec ce jardin de la nuit, vous allez apprendre à regarder la situation, la vibration de cette situation, ou tout ce qui concerne vos préoccupations différemment. Et ça va vous apporter non seulement plus de sérénité, parce que tempérance est debout, mais elle n'est pas complètement dans l'action. Vous voyez, elle est, voilà, on pourrait la voir en marche 2, mais c'est surtout ces vibrations qui s'écoulent comme la vie, mais sans rien perdre en fait. Ça, c'est qu'une illusion. Si la perte et le gain, c'est qu'une illusion. Et moi, ce que j'entends, c'est que vos projets à venir vont être... ils sont guidés. Ils sont guidés par l'énergie divine, par votre âme, qui est divine aussi. Et tout va bien se passer. Vous avez juste à observer la situation différemment. Et à garder votre calme. Et si vous avez besoin de rester dans la solitude, elle vous permettra pour votre avenir de l'éclaircir. Et de trouver en plus les solutions. On vous dit de continuer de cultiver votre jardin intérieur. Je continue les amis. Au niveau de la partie sentimentale, on vous dit que vous êtes invité à faire des sorties à l'avenir. Alors ces sorties vont probablement vous permettre de rencontrer l'amour véritable. Ou alors, si vous êtes déjà dans l'amour véritable, et pour vous et pour une tierce personne, une autre personne, ou d'autres personnes, parce que l'amour véritable peut aussi se trouver dans le clan familial ou professionnel, si tant est qu'on a des belles relations harmonieuses. Et avec tempérance, ça devrait bien se passer, les amis, parce que, entre guillemets, vous mettrez de l'eau dans votre vin, ou les personnes alentour de vous mettront de l'eau dans leur vin. Donc, vous allez être heureux de retrouver au final, ou de trouver au final des relations harmonieuses, si tant est que c'est dans le couple, dans la famille, dans l'aspect familial ou social. Et donc, vous avez, à partir de ce mois de mai, envie de sortir, envie de bouger, envie d'inviter des personnes, de vous faire inviter ou de vous laisser inviter. Voilà. Peut-être qu'avant, c'était toujours vous qui invitez ou qui recevez.
Et là, peut-être que on va vous inviter et vous allez vous laisser porter par ce courant de la vie avec tempérance qui fait toujours les choses en son temps, en leur temps et toujours avec beaucoup de... patiemment en fait, elle le fait patiemment. Donc on vous dit que si vous cherchez l'amour, oui, oui, vous allez trouver cet amour inconditionnel, rempli d'affection, de douceur, de patience, de tolérance et de bienveillance. Voilà ce que la carte, l'arcane tempérance vous invite à faire. C'est de cultiver un jardin de bienveillance pour retrouver un équilibre dans votre vie. Et de ne pas hésiter, si vous le souhaitez, à accepter ces sorties, ces invitations à la vie, ces invitations peut-être au bonheur, si vous êtes seul aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes célibataire, si peut-être ce temps est écoulé et que peut-être que maintenant vous allez regarder votre vie de célibataire, de solitaire, peut-être qu'il est temps d'écrire une nouvelle page et de laisser de nouveau rentrer l'amour véritable dans votre vie, l'amour inconditionnel, sans aucune condition, c'est-à-dire aimer l'autre avec ses défauts et ses qualités. Et de vous accepter aussi. Si vous avez mis de l'eau dans votre vin, si vous avez pris ce recul, ou alors peut-être que vous allez le faire à partir du mois de mai, c'est de vous accepter imparfait, tel que l'autre, les autres, et avec vos défauts et vos qualités. On continue les amis. Allez. Eh bien oui, on a le 4. Alors le 4 signifie, c'est l'énergie de la stabilité. Le 4, c'est souvent, comme je dis, je fais référence aux 4 pieds d'une chaise, entre guillemets, lambda, lambda et normale, ou les 4 pieds d'une table, entre guillemets, normale. Le 4, c'est le chiffre de quelque chose qui est bien ancré, qui est fait pour durer. Vous avez envie, avec tempérance, de réfléchir quant à votre avenir, dans tous les domaines de votre vie, pour construire cet avenir. On vous dit qu'il y a de grandes chances, si vous avez fait ce travail d'introspection, ou si vous le faites à partir du mois de mai, amis Sagittaire, ou toute personne qui regarde cette vidéo, que vous voulez construire. Ça va très bien avec tempérance en fait, hein. Puisque tempérance prend de la patience, veut l'équilibre, souhaite l'équilibre en toutes choses, l'harmonie entre toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, à bon entendeur, il n'y a pas de manipulation dans ces situations. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance, que de la communication non violente. Il n'y a pas de conflit, ou très peu, trop peu, et très peu, non, pas trop peu, pardon, les amis. Il y a très peu de disputes, très peu de conflits. Il y a souvent, on trouve des terrains d'entente, des compromis. On accepte les défauts de soi-même et les défauts de l'autre. On accepte les qualités de l'autre et voilà. Et on regarde aussi les siens et voilà. Tous ces défauts, qualités, on les regarde, on les observe parce que ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite avant tout, c'est d'avancer avec le chemin de tempérance, c'est de réfléchir, c'est peut-être s'il faut avancer doucement, on avance doucement, mais voilà, une maison, ça se construit avec le temps, et l'amour inconditionnel aussi, c'est avec le temps, lorsqu'on veut pérenniser ses projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, amoureux, familiaux, voyages pour les personnes qui sont en non-activité et qui ont pris leur retraite, hein, qui se sont mis entre guillemets de côté d'un point de vue professionnel. Vous avez le droit, hein, peu importe l'âge que vous avez, vous qui regardez cette vidéo. Et justement, eh bien, pour construire cet avenir, on vous dit si vous avez de l'argent, de l'énergie, temps, de la santé, de la passion à partager, on vous dit de, voilà, tendez la main les amis. Partagez ce que vous avez à partager. Peut-être des connaissances, des savoirs, les légumes, les fruits de votre potager. Partagez. Parce que l'avenir,
nos âmes nous demandent de se retrouver dans la famille d'âmes. Alors ça peut être, oui, dans le jardin de la nuit ou le jardin du jour. C'est à vous de voir. Cependant, n'hésitez pas à tendre la main pour aider quelqu'un. Si tant est que c'est dans l'amour inconditionnel, vous le pouvez si vous le souhaitez. N'hésitez plus à partager. Donner sans compter, entre guillemets. Et bien sûr, ne faites plus n'importe quoi aussi. Pas à votre détriment, il y va de soi. Cependant, voilà, si vous avez fait la moitié d'un chemin, c'est pour ça aussi qu'en amour, on vous invite à sortir. Une invitation est à venir, on vous dit, les amis, pour votre avenir. C'est-à-dire que si vous restez chez vous à rêvasser, à penser à votre, à votre futur, bien évidemment, vous pouvez toujours attendre que votre moitié, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, fasse tous les pas. Non, bien évidemment. Vous voyez, ces deux personnes, là, sur le pont, elles avancent l'une vers l'autre. Alors, même si c'est un partenariat professionnel, hein, faites, oui, je le répète souvent, les amis, mais faites votre 50%, aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers vous mettra les justes personnes sur votre route. Il vous mettra aussi les moins justes. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait aussi peut-être de prendre du recul, de réfléchir à votre situation avant de bâtir votre avenir. Mais tendez la main quand même. Si vous le souhaitez, tendez la main. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vais peut-être terminer vite fait, bien fait. Quelle heure? Ouais, super, 16 minutes, c'est génial. Oh, je m'améliore. Bah oui, je me mets des petites fleurs toute seule. Hein. Voilà, les fleurs, on n'est pas obligé d'attendre de se laisser offrir des fleurs. On peut se faire des cadeaux seul. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Alors, oups. Waouh. Et la carte est partie super, super loin. Bon. Et c'est pas grave, elle est trop loin. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas dans mon... Je suis sortie de ma zone de confort, donc ça fait du bien aussi. Voilà, j'avais besoin de changer d'air aussi. Dans ma vie privée. Mais, bon. Comme j'aime aussi mon travail, qui est une activité pro, mon travail, je l'ai emmené avec moi. Alors, on vous dit, femme, donc, je sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu de prendre ça, mais mes guides me disent de prendre 3 autres messages. Non, tout ça, ça fait de trop. Bon, je vais aller les choisir. Bon, il y a du changement pour vous, un grand changement, alors que vous soyez... Et en plus, on vous dit que dans cette métamorphose, cette évolution, cette transformation, on vous dit alors que si vous êtes une femme, que vous voulez qu'il y ait du changement dans votre vie, vous allez tourner le dos à quelque chose, ou terminer un cycle, ou amorcer un nouveau cycle. Et on vous dit que c'est votre destinée. Destinée par rapport à un aîné, à un aïeul, à un ancien, qu'il soit vivant ou mort. Mais on vous dit que cet aïeul, principalement un homme, ou alors si c'était une femme, une grand-mère, une mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, un père, on vous dit qu'il avait une énergie assez autoritaire. Alors, est-ce que vous avez hérité, si vous êtes une femme, est-ce que vous avez hérité de ce caractère, de son caractère, à cet aïeul, à cet aîné, à cette ancienne personne, peut-être même qu'elle est vivante, hein. En tout cas,
on vous dit que... Ouais, ça a eu lieu dans le passé. On vous dit que ça pourrait... équilibre, justice, harmonie. Ouais. Alors, cette qualité de cet ancêtre, moi je vois plus un ancêtre. Après, voilà. Peut-être qu'il est en fin de vie ou elle est en fin de vie. On vous dit que peut-être que cette qualité va vous apporter un grand changement à venir. Ça va vous permettre de vous transformer. Et de retrouver une certaine... Bah ouais, on a l'harmonie, vous voyez. Donc, en fin de compte, l'harmonie et la justice dont je parlais, dont on vous parlait en début de guidance, on la retrouve là avec tempérance. Voyez. Vous allez retrouver vous aussi. Je dis vous aussi parce que je viens de faire la vidéo des taureaux. Et que vous aussi, à partir de ce mois de mai, même si ce n'est pas votre date anniversaire, pour ce mois de mai, vous devriez retrouver, vous devriez accepter que la roue a tourné. Ou pour laisser partir, peut-être aussi, l'autre option, c'est que peut-être aussi vous terminez un deuil concernant un aïeul. Alors si c'est ça, si c'est le cas, on vous dit de laisser partir son énergie. Si ce n'est pas le cas, vous êtes guidé par cet aïeul qui va guider vos pas sur le chemin de votre destin. Et cet aïeul est avec vous. Donc si vous êtes sensible, hypersensible, vous pouvez peut-être entendre des messages ou observer les synchronicités. Et on nous parle de la saison en dos de deck. On nous parle de la saison de l'été. De chaleur. Ben, on va revenir avec les invitations aussi à venir. Hein. Peut-être que cet été, vous allez aussi vouloir prendre des vacances. Peut-être que vous allez rencontrer cette âme sœur, cet amour véritable cet été aussi. Enfin, du moins à partir du mois de mai, même si le mois de mai, nous sommes encore bien dans l'énergie printanière. Mais ça va aller crescendo, oui, c'est ça. Ça va aller crescendo, c'est ce que j'entends, ça va aller crescendo. Et vous allez de plus en plus retrouver votre sourire. Vous sentir léger, légère. Et peut-être, oui, accepter ces festivités, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, beaucoup de changements. Et on nous parle peut-être que ce passé, une fois que vous allez l'avoir bien libéré, vous allez retrouver une certaine harmonie et justice au sein de votre vie. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez bien mettre un pouce. Et bien, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas. Mettez un pouce, partagez-la, tendez la main, voilà. D'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous-même, vous allez aussi construire votre avenir en créant votre chaîne YouTube, pourquoi pas. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite... une belle bonne chaîne YouTube si vous êtes médium, voyant, vous avez envie de partager votre spiritualité, votre développement personnel. Et si ça vous fait du bien de faire du bien, n'hésitez pas. Je vous laisserai les informations concernant mon site, si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous pourrez ou me téléphoner ou m'écrire. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois de mai. Prenez soin de vous. Pensez à vous d'abord. Charité ordonnée commence par soi-même. Et oui. Terminez les sacrifices. Hein, on n'en est plus là dans l'ère du Verseau. Sortez des rôles de victime,
ou alors et pensez à votre avenir, à le construire. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Je vous remercie pour tout, les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.